Cette décision va changer ta vie. Et je peux te le garantir que si tu fais en sorte à chaque fois que tu vas effectuer une action, que tu vas prendre une décision, de repenser à ce que je m'apprête à te partager, ta vie va changer à une allure considérable dans les prochains mois. Parce que ce que je m'apprête à te partager ne va pas avoir d'impact direct dans ton présent, mais cela va avoir un impact dans ton futur moyen et long terme. Donc c'est très simple. À chaque fois que tu vas effectuer une action, que ce soit d'aller quelque part, de dire oui ou de dire non, de consommer quelque chose, pose-toi la simple question. Est-ce que effectuer cette action, consommer tel aliment, dire oui ou dire non, reprendre les exemples que je t'ai énumérés, est plus bénéfique maintenant que plus tard? Donc pose-toi cette simple question. Quand tu vas prendre une décision, est-ce que ce que je m'apprête à faire est plus bénéfique maintenant que plus tard? Alors certes, c'est vrai qu'il y a certaines choses dans la vie qui sont plus bénéfiques maintenant mais qui nous apportent de la joie, telles que aller à une soirée, voir des amis. Il faut trouver un équilibre. Mais sur l'ensemble des aspects de la vie, la plupart du temps, ce qui va vraiment faire en sorte que ta vie change considérablement, que ta vie dans 2 ans soit complètement différente de la vie que tu as aujourd'hui, c'est de faire en sorte de prendre des décisions qui ont un impact positif considérable sur le long terme. Je peux donner différents exemples. Entre eux, par exemple, la nourriture. Ça te fait plaisir de manger McDo aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais est-ce que cela va être bénéfique sur le long terme par rapport à ton organisme et à tous ces nutriments chimiques qu'il y a dans ton corps? En comparaison à manger quelque chose qui d'ailleurs peut être tout aussi bon, une bonne salade bien agrémentée ou quelque chose de végétal qui est bien fait, qui peut être aussi bon voire meilleur, mais on va partir sur la base que c'est moins bon. Quelle est la forme physique que cela va te donner plus tard? Autre exemple, ça peut être aussi une décision que tu prends de faire quelque chose. Regarde, moi je te donne un exemple. Il y a un logiciel que j'adore qui s'appelle LastPass. C'est un truc qui coûte je crois 2 ou 3 euros, peu importe, par mois. C'est pratique quand tu as des mots de passe. Installer ce truc m'a pris, je sais pas, l'installer ça a pris 10 minutes, mais au total ça m'a pris au moins 2 heures de mon temps à changer tous les mots de passe. Parce que j'ai des mots de passe partout, ça m'a pris 2 heures de mon temps aujourd'hui. Mais plus tard, à chaque fois que je veux me connecter sur tous les sites que j'ai, tous les accès, tous les sites internet auxquels j'ai un compte, clic, connecter. Je gagne des microsecondes chaque jour sur plein de sites. Je me connecte à au moins une dizaine de sites tous les jours. De base, ça allait me prendre X nombre de secondes par site. En même pas 1 an, c'est sûr que j'ai rentabilisé les 2 heures de temps investi. Donc fais en sorte dans ton quotidien de prendre des décisions qui, dans tous les cas, soit impactent ta vie positivement plus tard. En fait, c'est chercher un plaisir long terme plutôt qu'un plaisir court terme. Et prendre des décisions qui peuvent te demander du temps aujourd'hui, mais qui vont te permettre de gagner du temps plus tard. L'exemple de ce logiciel de mot de passe que j'utilise depuis 2 ans, c'est un bon exemple. Après, il y a pas mal d'autres choses. C'est voir quelles sont toutes les choses que tu fais, que tu pourrais automatiser avec un robot. Mais après, ça dépend de qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien. Ça peut être aussi des choses, des tâches ménagères. La cuisine, par exemple. Tu vois, tu pourrais très bien cuisiner 1 jour par semaine à fond, congeler pas mal de choses, mettre au frigo le reste ou le faire 2 fois par semaine plutôt que de cuisiner à chaque fois. Tu vas gagner du temps. Parce que cuisiner, par exemple, midi et soir tous les jours, donc tous les jours, il y a 7 jours dans la semaine, ça te fait 14 repas. Cuisiner ces 14 repas va te demander beaucoup plus de temps que si tu cuisinais 14 repas différents le même jour. Parce que tu n'auras pas besoin de nettoyer toutes les poêles, renettoyer ta gazinière, etc. Tu vas tout faire en 1 jour. Donc tu vas compresser le temps. Alors là, le gain n'est pas sur plusieurs mois ou plusieurs années, le gain est sur chaque semaine. Certes, cumulé, on voit la différence, mais il y a plein de choses que tu peux mettre en place et ça, ce sont des décisions qui changent ta vie. Fais des choses aujourd'hui qui peuvent te prendre du temps, mais qui t'en font gagner plus tard. Fais des choses aujourd'hui qui ont un aspect bénéfique et qui sera extrêmement bénéfique plus tard. Toutes ces choses-là ont énormément d'importance. C'est comme sur un aspect financier. Il y a des gens, ils préfèrent acheter une belle voiture dès qu'ils ont des sous aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu conserver cela
investir pour plus tard ne plus pouvoir se préoccuper du prix des choses quand ils vont au restaurant inviter leurs amis. Par exemple. Donc en fait, il faut accepter parfois de sacrifier le court terme pour le long terme. Pas tout le temps, parce qu'on veut quand même avoir du plaisir de temps en temps, être avec ses amis, célébrer la vie, on veut tout ça. Mais il faut trouver un équilibre. Et il y a plein de choses dans ton quotidien qui ne vont pas t'enlever le plaisir de maintenant, tel que le fait de cuisiner. Tu peux cuisiner par exemple 2 fois par semaine au lieu de cuisiner tous les jours. Ça va pas t'enlever le plaisir de consommer de la nourriture, mais ça va te faire gagner du temps dans la manière de cuisiner. Et tu vas toujours, si tu prends plaisir à cuisiner, toujours en termes de dynamique de temps, passer plus ou moins autant de temps à cuisiner. Donc il y a certains aspects de la vie, donc à toi de faire tes recherches, à toi d'observer ton quotidien, parce qu'on a tous un quotidien et un environnement différent. Regarde qu'est-ce qui est plus bénéfique, qu'est-ce qui peut être bénéfique aujourd'hui qui est néfaste plus tard. Ça, tu ne le veux pas. Par exemple, tu peux très bien aller en soirée et t'amuser. C'est pas négatif, c'est positif. Est-ce qu'il y a un impact sur l'avenir? Pas forcément, ça dépend des gens que tu rencontres et des dialogues que tu as. Mais si tu te bourres la gueule jusqu'à 5h du matin, l'aspect négatif, c'est que tes cellules vieillissent plus vite. C'est négatif sur le long terme. C'est négatif aussi sur le court terme, parce que le lendemain, tu gâches ta journée. Tu peux t'amuser sans alcool. Et là, tu arrives à mixer plaisir court terme et pas d'impact long terme. Mais la plupart du temps, beaucoup de personnes ont des plaisirs court terme qui ont un impact néfaste sur soit le temps qu'ils ont à disposition, soit leur santé, soit leur relation sur le long terme. Donc c'est très simple, prends des décisions qui ont soit un aspect positif maintenant et zéro négatif plus tard, soit des décisions qui ont un aspect qui peut être perçu plus ou moins négatif maintenant, c'est-à-dire perdre du temps par exemple, mais qui vont t'en faire gagner plus tard. Donc du coup, aspect négatif maintenant, mais positif plus tard. Sacrifier des choses que tu aimes aujourd'hui pour faire des choses que tu adores plus tard. C'est une histoire d'équilibre. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est concrètement, et je te le dis, des choses que j'ai mis en place il y a de longues années de cela qui m'ont grandement été utiles. Et là, je te fais cette vidéo parce que j'y ai repensé. Cette dynamique, alors moi, il y a une dynamique que j'adore, c'est la dynamique de gagner du temps. C'est-à-dire de voir quelles sont toutes ces choses que je fais, que je pourrais automatiser, déléguer ou supprimer, qui vont faire en sorte de gagner du temps plus tard. Et ces derniers temps, j'ai voulu, vu que je change d'environnement, je vis dans la campagne maintenant, j'ai voulu réoptimiser mon quotidien. Et je te recommande de faire de même et je peux te garantir que ça va être extraordinaire. En attendant, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à revenir dans cette vidéo si tu mets en place mes conseils dans quelques mois pour me dire le changement que tu as pu expérimenter. N'hésite pas aussi à la partager. Elle pourrait être utile à bon nombre de personnes. Et si tu le souhaites, optimiser ton temps, il y a ce qu'on appelle la productivité, qui est un terme parfois péjoratif en France, alors qu'être productif, ça ne veut pas dire travailler plus. Ça veut dire faire plus en moins de temps. Ça veut dire avoir plus de temps. Et quand tu as plus de temps, tu peux soit décider de travailler encore, soit de profiter de la vie. Donc, j'ai un guide à t'offrir sur la productivité que tu peux télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.